Salut tout le monde, bienvenue dans J'essaye ta caisse. Aujourd'hui, on va essayer une Audi R8 et en l'occurrence mon Audi R8. Eh oh ça va pas ou quoi? J'essaye ta caisse, c'est moi qui fais la présentation. Pardon, à toi de jouer. Donc c'est ton Audi R8. Bah, il paraît, oui. Ouais, il paraît. Et bah tu sais quoi, j'en ai rarement vu d'aussi belle d'origine. Donc futur collector, je crois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? J'espère que c'est un futur collector, Ouais. en tout cas, que c'est un petit peu la tendance. C'est une boîte manuelle. Eh, tout est là en fait, non? Je pense que c'est le sujet principal. Ouais. Boîte manuelle, moteur Atmo. Ouais. Ça commence à être un combo qui va être de plus en plus rare. Tu m'étonnes. Donc j'avoue qu'à un moment je m'étais posé la question pour la changer et puis en fait voilà, Non, t'es trop attaché quoi. J'ai trop attaché et puis je pense qu'elle a de plus en plus elle suscite de plus en plus l'intérêt et moi j'ai voilà. Toi t'es love en fait. En fait t'as toujours voulu une Audi R8 quand elle est sortie il y a 10 ans, enfin 11 ans, 12 ans, putain merde on vieillit. Un petit peu comme tout le monde, je suis un peu tombé amoureux de cette voiture. Elle a une ligne incroyable et puis 10 ans après, elle je trouve qu'elle a pas indémodable, indémodable. Tous les fans de bagnole savent que c'est une superbe auto et puis les gens qui la connaissent pas, ils se rendent pas compte qu'elle a 10 ans en fait cette voiture. Donc moi j'adore complètement. Toi t'as déjà essayé avec la boîte, enfin on va dire allez boîte auto pour faire simple. J'avais testé la R8 juste avant justement de faire mon achat. J'avoue que j'avais pas été 100% emballé, j'avais trouvé qu'elle était un petit peu lente, un petit peu brutale quand tu la mettais en mode en mode sport, tu prenais un coup de pied au cul ou t'avais même des fois l'impression de tout péter. Exactement. Et franchement j'avais pas accroché et cette boîte manuelle dès que je l'ai essayée j'ai adoré. Tu t'es dit c'est celle-là quoi. Et puis même esthétiquement cette petite grille là, la grille là, bon, on va pas parler de Ferrari parce que ce serait c'est pas correct. Non mais il y a une petite mais voilà, tout est dans la petite grille. Ouais. Alors, tu as fait quelques petites modifications, tu nous les racontes? Oui, alors moi j'adorais déjà cette config black. Avec le carbone, ça c'était pour moi c'était impératif. J'ai voulu le pousser un petit peu plus loin le full black en repeignant les jantes. Donc comme on se disait là, donc les étriers sont noirs d'origine. Tout à fait. Putain, mais ça je m'en souviens pas je du tout. pense qu'on peut probablement les avoir en plusieurs couleurs, mais là c'était noir, donc tant mieux. Donc voilà, j'ai fait repeindre les jantes, j'ai changé les logos voilà, pour plus qu'il y ait de touches d'alu pour rester un petit peu dans le full black. Ouais, ça aussi c'est très joli. Ça je trouve ça très sympa. Ça ce sont les feux de la génération suivante. D'après, c'était pas un impératif, mais vu qu'il y avait des petites pattes qui avaient un petit peu cassé, il fallait que je les remplace et au final... donc tant qu'à faire, autant mettre les nouveaux quoi. Voilà, j'ai regardé s'adapter, je trouve que ça leur donne un petit coup de jeune, donc c'est vachement sympa. Très bien. Bon, l'échappement c'est plus d'origine, alors là on s'en rend pas compte parce qu'extérieurement c'est les mêmes sorties d'échappement. D'accord, et t'as changé toute la ligne ou qu'une partie de la ligne? Uniquement le silencieux. Ok, que le silencieux, ok d'accord. Donc voilà, esthétiquement, il y a les vis qui sont légèrement teintées, pas trop parce qu'on a plus le droit. Tout à fait. Voilà. Donc t'es dans les normes, t'as le droit là. Là, tu vois, on voit l'intérieur, donc c'est pas mal. Il y a le petit sigle là qui est parti. Ah mais oui, il y avait le logo Audi là. Il y avait plusieurs options, soit je le changeais aussi, je le passais en noir, soit je le retirais complètement. Putain mais oui, ça change, c'est une super bonne idée. Ouais, tous les petits détails discrets mais très jolis. Voilà, puis ça aussi qui est couleur alu d'origine. Ouais. Et puis là voilà, ça fait l'horaire. J'adore. Et la plaque. Et puis la petite plaque. La plaque. T'as le déguisement dans le coffre là, non? Mais je le sors que le soir, c'est pour... On peut revenir ce soir, tu sais. C'est pour sauver la planète, mais ça... Non, voilà, ça c'est la petite touche, c'est vraiment j'adore. fun. Ouais, j'adore. Donc voilà, donc esthétiquement, au final, il n'y a pas beaucoup de modifications. Non, très peu, mais juste ce qu'il faut. En tout cas, pour la mettre à mon goût, après... Il y a juste ce qu'il faut, moi je trouve ça très joli. Ça vieillit super bien à l'intérieur. Ouais, t'as déjà la qualité Audi, de toute façon. Non mais il n'y a pas à dire, la qualité des Allemandes. Franchement, pour une voiture qui est... C'est dégueulasse, c'est ce que je vais dire, mais tu prends une Alpine dans 10 ans, à l'intérieur, elle sera pas comme ça quoi. Je pense. Après on leur demande tellement d'économie de bout de chandelle que même les mecs ils veulent mettre des trucs de qualité. Hein. Non, c'est trop cher. C'est trop cher. Non, là donc ça permet d'avoir un intérieur 10 ans après qui reste... qui est super, ça n'a pas bougé. Est-ce que tu nous la démarres parce que je crois que tu as changé la ligne, tu nous l'as dit là tout à l'heure. Je veux bien l'écouter moi. Je peux faire ça. J'ai vu que il est pas content de passer.
c'est génial. C'est sympa, hein. C'est super. Ouais, je m'en lasse pas de tête. Il y avait un trou. Putain, c'est génial la boîte, j'adore. Tu valides? Ah mais ouais. Qu'est-ce qu'ils ont été nous faire des boîtes automatiques de merde. Disons qu'il y a 10 ans, ils n'étaient pas encore peut-être tout à fait au point. Maintenant, il y a des boîtes auto qui sont sûrement Ah, il y a des magiques, boîtes auto mais extraordinaires. Et il y a pas longtemps là, pour j'essaye ta caisse, j'ai fait la MK E46 ouais. SMG2. Quand c'est sorti, il y a bientôt 15 ans. Ah mais on était là, waouh, génial, Ouais. c'est rapide, c'est super. Hein. Bah là, quand je l'ai essayé, putain, j'avais l'impression d'essayer une Smart quand c'est sorti. Eh, mais peut-être qu'on dira la même chose dans 10 ans des boîtes auto actuelles. Enfin, après, je sais pas comment ils vont faire plus rapide que. Ouais, non, là, je crois qu'on peut pas quelques- faire plus rapide que ce qu'ils font déjà. Hein. Ouais, ouais. Ah, il y aura sûrement quelques améliorations, mais bon. Ah, Enfin, en ouais. tout cas, à l'époque, Putain, c'est je génial. pense que. Pour Non, moi, mais c'est la plein de Airtronic, charme, elle était quoi. un petit peu. La Airtronic, c'était vraiment pas tout à fait ça, quoi. Non, elle était pas. 420 chevaux, C'est reparti. Ah, moteur de la RS4. ouais, tout à fait. Il y a un sifflement, on a bien fermé les fenêtres. Bah, c'est ma fenêtre, je sais pas, je l'ai ouverte et là, je entends l'air, je vais la refermer. Mais ça, c'est parce que t'es pas souvent passager. Ouais, je maîtrise pas bien En la- plus, je te demande de filmer. Donc, David, caméraman, copilote là et là. ouvreur de fenêtre. Ouais, ça fait un petit peu beaucoup d'un coup. À ce qui paraît, les mecs, ils savent pas faire deux choses en même temps. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est ce qu'on essaye de perpétuer pour vous faire croire ça, mais Ah, vous essayez de nous faire croire ça voilà. pour qu'on vous foute la paix. Parfois, ça peut nous arranger, mais bon, ça, il faut pas le dire, quoi. Merde, putain, j'y avais jamais pensé. En fait, putain, je viens d'avoir une Genre, révélation. Genre, tu vois, tu peux faire la vaisselle, ah bah non, je peux pas, je suis déjà en train de... Je suis déjà en train de regarder une série. Ouais, voilà. C'est foutu. Putain, la révélation, vous le faites exprès. Ah, désolé les mecs, je viens de lâcher un secret. Compartiment moteur quand même, c'est sympathique, Ouais, hein, avec j'adore. la petite vitre derrière. Ouais, j'adore. C'est bien, en étant passager, je peux profiter de choses que... Mais voilà, tu découvres des choses que tu connaissais pas dans ta voiture. Regarder le moteur pendant que tu conduis, c'est compliqué, mais en passager... Ouais, voilà. Et puis tu découvres que le siège passager est confortable. J'avais pas trop de doutes, mais effectivement. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, cette voiture, elle est sportive, mais elle est confortable. C'est une GT, voilà, elle peut tout faire. Tu peux rouler, faire de l'autoroute, tu mets des sièges Exactement. chauffants. Ouais, Quand ouais. je pars en week-end avec ma copine et tout, il n'y a pas de problème. Si tu essaies de partir en week-end avec une Caterham ou je sais pas trop Non, c'est quoi, mort, ou- c'est mort. ou même Même pas en rêve. Toi, tu bouges pas. Putain, faut être artiste peintre, faut être caméraman, faut être ingé son, faut être pilote, faut cuisiner, faut tout faire quand tu fais du YouTube. Voilà, comme ça on a un beau plan, pardon. Ah, on a un bon plan extérieur. Moi, je sais pas si. Moi, j'étais pas prêt. Je passais au caméraman. Non, mais c'est vrai, ça fera beau à l'extérieur. Ça mettra en valeur ta belle ligne d'échappement qui fait du beau bruit. Il est vrai que moi là cette année j'ai essayé un proto là, l'orage, et il y a 900 chevaux. En fait t'as le mode normal, Ouais. t'arrêtes de t'enlever du champ hein, parce que je vais t'engueuler. Ouais, mais là, c'est intéressant ce que tu racontes. Je vais faire un peu plus. J'alterne. Le mode normal, t'as 600 et quelques bourrins, Ouais. ok. Donc le mode classique. Et si t'appuies sur le bouton t'as 900 chevaux. T'imagines, en fait, c'est ouais, ça le non, nouveau mais mode c'est sport clair. maintenant. D'ailleurs, il y a des mecs, alors moi je suis passionné de Lancia Delta Intégrale. Il y a des mecs qui sont en Italie là, je sais plus comment ils s'appellent, ils ont un nom italien, je sais pas quoi. Ils retapent et ils modernisent des Lancia Delta Intégrale. Ce qu'ils font, il me semble c'est que j'ai splendide. aperçu ça. Ça s'écrit Eamos ou Yamos dans le mot, je sais Ouais. pas, enfin bref. Ils ont refait donc là une Delta qui est verte et tout machin, elle est magnifique. J'ai vu ça. T'as vu ce qu'ils ont mis pour le mode sport? Non, ça par contre, j'ai pas fait gaffe. C'est une fusée. Bah ouais, petite c'est. fusée. C'est à peu Le près mode ça, hein. fusée, j'adore. Voilà, maintenant on va mettre le mode fusée. Le mode dragster, non, le mode fusée, le mode avion. On va un avion de chasse, on va mettre un petit rafale sur les modes sport. Bah là, on est encore dans une génération où il n'y avait pas de mode ni fusée, ni avion, ni. C'est juste- Ouais, là il n'y a pas de mode sport. Il y avait rien sur celle-là. Non, Non. Tu peux avoir le mode sport que sur la Airtronic, je crois, parce que justement, tu changes le mode
tu peux faire, c'est durcir les suspensions et avoir un châssis un petit peu plus, plus ferme. Ouais. Voilà. Mais moi j'adore la direction. Niveau comportement, ouais, elle est géniale. Elle est hyper précise. Putain, j'avais oublié à quel point c'était agréable à conduire. Ouais, c'est quand même sympa. Merci. La route est sympa. Il fait beau. Ouais, il fait beau. Et puis je suis sympa moi aussi. Ouais, c'est vrai, il faut le dire. Ça participe aussi. En fait, il va falloir à bout d'un moment que je te la rende. Tu sais pourquoi? Parce que sinon je vais me mettre en mode essai et c'est pas bien. J'ai remarqué qu'à chaque passage on y va un petit peu plus vite. Oui, et c'est là, tiens, je le sens et je me dis non, c'est pas ma caisse, tout machin, naninana. C'est un coup à des freins. Ah, si tu pouvais m'en laisser un petit peu, ça serait sympa. Je sais pas, t'as été sage? Bah, je crois que oui. Ah, puis c'est. J'avais oublié à quel point c'était. Ouais, j'avais oublié, c'est génial, j'adore. Ouais, c'est génial. Et en plus, au freinage, si elle bouge un peu, c'est ça qui est top. Ouais, elle est pas non plus complètement aseptisée, elle est. J'adore ta caisse. Ouais, donc c'est ça, on a plus la, c'est exactement ce que tu disais, on a plus la même vision de la voiture. Quand je l'ai essayé il y a 10 ans, donc elle nous faisait rêver, hein. Bah, mais parce que c'était ce qui venait de sortir et qui se faisait mieux. Mais avec toutes les caisses qu'on a essayées entre temps, du coup, on oublie. Ouais, et puis du coup, il y a des choses qui sont peut-être un peu lissées ou aseptisées sur des nouveaux modèles que tu perds et en fait, tu les retrouves là, tu te dis ah oui, mais ça c'était plutôt sympa quand même. Putain, non, j'adore, c'est génial. Et tu sais, d'ailleurs, c'est un des. Quand j'ai essayé déjà la R8 V10 Spider, j'avais faire une sacrée déclaration d'amour à la voiture dans le sujet parce que vraiment j'aime cette caisse et je comprends pourquoi j'aime cette caisse. Déjà, on est bien dedans. Tu sais, on est hyper bien installé. Des fois, dans un coupé, on est bien sans être bien. Moi, des fois, j'ai vu sur le moyeu, tout machin. Enfin, là, je suis bien, quoi. Elle est faite pour moi, alors que je suis toute petite. Ouais, elle est faite pour moi aussi. Ouais, d'ailleurs, il va falloir que je te la rende. Bah, je crois que ça fait aussi partie du concept. Et en fait, c'est que je dois te la rendre. Ouais, ça devrait être plus long. C'est j'essaye ta caisse et je te la rends. Donc, le concept, c'est de me foutre les boules. Et après me dire, bon maintenant ça suffit, tu me la rends. S'il te plaît. Bon bah d'accord, je te la rends, hein, ça va, hein, je mets le clignot. Pas marrant. Allez, tu peux couper, je fais la gueule.